Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 17 février et on commence directement avec le match du jour car le Barça joue tout à l'heure à 18h30 du côté du Celta Vigo. On va parler bien sûr de cette rencontre. Donc tout d'abord l'état de forme des deux équipes, donc côté tout d'abord Barça. Donc le Barça reste sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires, 1 nul. Bon, il y avait eu 2 défaites là, mais les gars, l'équipe du Celta, eux, c'est une catastrophe. Bon, sur leurs 5 derniers matchs, une victoire contre Osasuna 3-0, mais 4 défaites. La dernière contre l'équipe de Retafe où ils ont perdu 3-2. Ils ont perdu également contre Girone, contre la Real Sociedad. Et bon, 2 fois contre la Real Sociedad, une fois en Coupe du Roi et une fois en Liga. Donc c'est une équipe vraiment en difficulté. Cette équipe du Celta Vigo, un petit coup d'œil au classement bien sûr avant cette rencontre tout à l'heure. Donc le Barça en 3e position. Donc Celta Vigo il joue le maintien. En 20 points, ils ont 3 points d'avance sur Cadix. Donc le Barça, s'il y a victoire tout à l'heure, se rapprocherait bien sûr de Girone et du Real. Le Real, je crois, il joue demain. Girone, je sais pas, il joue quand. Donc voilà, il faut gagner. De toute façon, comme j'ai dit, il reste 14 journées, on a 24, il y en a 38 de journées, donc il faut gagner. Il faut gagner tant que mathématiquement c'est encore jouable, même si ça va être compliqué. Bien sûr, on ne sait pas les gars ce qui peut se passer dans le foot, des fois il se passe des choses de fou. Ça se peut que Girone et le Real Madrid s'effondrent totalement, on ne sait pas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, même si ça semble compliqué, voilà. De toute façon, Xavi, je pense qu'il dirait la même chose, tant que c'est jouable, il faut essayer, de jouer bien sûr le titre à fond. Lewandowski, Oriol Romeu, Cancelo, Araujo et Xavi ont reçu 4 cartons jaunes, donc c'est simple, ils manqueront le match contre Retafe s'ils reçoivent un carton jaune contre le Celta. Donc voilà, pas mal de joueurs et le coach sous la menace d'une suspension d'une rencontre, s'il venait à prendre un jaune lors de la rencontre tout à l'heure. Concernant la compo, Fermín López a la possibilité d'être titulaire pour le match contre le Celta tout à l'heure. Lui qui n'a pas encore commencé titulaire sur cette année 2024, il pourrait être dans le 11 certainement lors de cette rencontre tout à l'heure. Tiens, on continue, on va parler de Xavi qui est en conférence de presse, donc demain maintenant, tout à l'heure, parce qu'il a fait la conférence de presse hier. Nous avons un adversaire qui est l'un des mieux préparés tactiquement. Je pense que le Celta mérite beaucoup plus de points qu'il en a. Il a seulement 20 points, c'est vrai, le Celta qui fait une saison très compliquée. C'est pour ça que pour eux, c'est un match... Voilà, c'est un match décisif parce qu'ils doivent prendre des points pour se maintenir en Liga. C'est pour ça que ça va être compliqué. Ne croyez pas qu'ils sont 17e, c'est l'équipe nulle. Non, c'est une très bonne équipe, on le sait. Le Celta. Xavi, il a dit des candidats pour me remplacer. Nous ne pouvons pas le contrôler et c'est normal. Je vois très bien le vestiaire à l'entraînement est uni. Nous sommes unis avec le président et Deco. Le message de l'intérieur est celui de l'unité, du calme et du travail. Rafa Benitez, le coach du Celta, est un grand entraîneur et l'équipe est très claire sur les choses. À l'extérieur, les choses se passent mieux pour nous qu'à la maison. C'est vrai que le Barça est beaucoup plus performant cette saison à l'extérieur qu'à domicile au Stade Montjuïc. Voilà, il y a des saisons où tu arrives mieux à l'extérieur. Peut-être pourquoi peut-être parce que le Barça ne joue pas au Camp Nou cette saison. Puis il n'y a pas ces repères du stade Camp Nou. Peut-être pour ça que le Barça, on va dire, flop autant à domicile. Sergio Roberto et Oriol Romeu sont tous les deux toujours aux prises avec l'inconfort et ils sont à 2 doigts de revenir. Si ce n'est pas demain, ça sera contre Naples. Voilà, donc c'est imminent, retour des deux. Mbappé, parce que bien sûr les journalistes ont posé la question, Kylian Mbappé, il est en fin de contrat, a officiellement dit qu'il allait quitter le PSG. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas grand chose à dire, ce qui est devenu officiel, c'est que Mbappé quitte le PSG, mais notre situation est différente. Il faut bien finir la saison. On a le match de Ligue des Champions, je ne peux pas vous répondre, parce qu'il a un petit peu botté en touche par rapport à la question de Mbappé, parce que ça ne le concerne pas, on va dire directement, parce que en gros le Barça ne peut pas s'offrir, bien sûr Kylian Mbappé, j'en ai parlé, je crois que c'était hier. L'importance des 2 prochains matchs, le Celta et Naples, surtout mercredi. C'est comme ça, chaque moment de la saison au Barça, nous sommes obligés d'avoir du succès. Si nous voulons aller en Liga, demain, il faut prendre 3 points. Nous ne pouvons plus échouer. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais nous devons continuer. Je pense toujours que nous pouvons bien terminer la saison. Bon, en Liga, bien terminer la saison. Accrocher la 2e place, je sais pas. Bon, la première, oui, mais la 2e, pourquoi pas, bien évidemment. S'il y a moyen de revenir sur Girone. Le départ de Frenkie de Jong, il a dit Frenkie est un joueur très important, il est très heureux au club. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Il reste 4 mois de saison et on ne parle pas de départ. Nous pensons à la Liga et à la Ligue des Champions qui arrive semaine prochaine. Est-ce que le match contre Naples va influencer le 11 contre le Celta? Il a dit ça ne sera pas le cas. Donc demain, il y aura 3 points très importants pour la Liga. Nous pensons au Celta. Il y a du temps pour penser à Naples. C'est vrai qu'il y va étape par étape. Il a bien raison. Toujours avec Xavi, donc après avoir été interrogé sur Mbappé pour la 2e fois, un journaliste qui a reposé une question sur Kylian. Ne me posez plus de questions sur Mbappé, s'il vous plaît. Je ne pense pas que je devrais parler de lui. Voilà, donc après, il n'y a plus de questions sur Kylian Mbappé. Voilà, pour vous dire que les journalistes voulaient à chaque fois savoir ce qu'ils pensaient de Kylian. Xavi quitter le club, c'est une décision que je prends pour le bien du club. J'ai toujours fait passer le club avant moi-même. Je le vois comme normal, mais cela
n'a pas trop d'importance pour moi. Il y a encore la Liga et la Ligue des Champions à disputer. Dès le premier jour, nous avons généré de l'enthousiasme et je suis très content des joueurs. Il a été difficile de rivaliser. Les gens m'aiment et me respectent. L'autre jour, ils ont chanté pour moi. Je pense que mon temps en tant qu'entraîneur sera positif au-delà de l'héritage. Peu importe qui vient, il doit soutenir et essayer de mettre à chaque fois le Barça de bons rails. Marcos Alonso, donc il a dit il s'améliore. C'est un joueur qui aurait eu beaucoup de minutes sans Baldé. Nous espérons l'avoir bientôt. Un petit rappel déjà concernant ce joueur blessé. Je crois qu'il a encore 3 semaines encore de blessure. Et surtout en fin de contrat en fin de saison. Et normalement, il ne devrait pas rester. Normalement, ça devrait être un départ de Marcos Alonso. Francky a fait de bons et de moins bons matchs. Comme toute l'équipe. Nous avons manqué de constance et de régularité. Nous devons tous faire un pas en avant. Et essayer de faire que des bons matchs et éviter de faire un match bon sur 2 parce que ça pénalise bien sûr trop l'équipe pour faire des séries. Les mots de Lewandowski, j'ai vu qu'ils détestent perdre. Ils ont un engagement, une implication extraordinaire. Ils se soucient beaucoup de nous quand nous perdons. Alors nous serons compétitifs aussi loin que nous irons. La réaction de l'équipe est très agacée. Nous voulons gagner et j'ai ce sentiment, si je ne le faisais pas, je prendrait des décisions drastiques. Je pense que nous sommes dans le temps. Je veux continuer à penser positivement. Il a également dit, Xavi, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Voilà, en gros, donc il a dit ce que nous essayons de faire, c'est de corriger surtout les erreurs individuelles. Parce que ça, c'est un gros problème. Les boulettes en défense, c'est plus possible. Contre Grenade, les gars, les 3 buts, c'est quasiment à chaque fois des boulettes. Tu peux pas donner 3 buts à chaque équipe, c'est pas possible, surtout à domicile. Bref, nous devons progresser d'ici la fin de saison. Ça ne sera pas une question d'attitude et d'engagement. Il y a de nombreuses circonstances qui nous ont empêchés de concourir aussi bien que l'an dernier. Toujours avec Xavi, des rumeurs de Gavi au PSG. Gavi doit rester au club. Pour moi, il n'y a pas de couleur. Gavi doit être le Barça de demain. Voilà, parce qu'il y a des rumeurs que le PSG est intéressé par Gavi. Donc voilà, un Gavi reste au club, il est intouchable. Est-ce que je vais rester jusqu'à la fin de saison? Ma perception est toujours positive, sinon je ne serais pas ici. Le match de Grenade de l'autre jour est un accident. Il y a des matchs très importants à venir et je pense que nous verrons la réaction de l'équipe. J'ai toute la confiance du président, de Deco et des joueurs. Cela ne veut pas dire que nous allons gagner la Ligue des Champions. Nous sommes unis pour rivaliser aussi loin que nous le pouvons, mais c'est vrai que elle est quand même sur un siège éjectable parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un bon résultat, et si mercredi, il n'y a pas un bon résultat, donc là, quand on lui dit est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin de saison, non. Voilà, la Porta, les gars, cette fois-ci, va taper du poing sur la table, il va dire bon, maintenant, tu quittes le club, on ne va pas rester avec toi jusqu'à la fin de saison, alors que l'équipe va droit dans le mur. Donc voilà, là, vraiment, il joue comme sa place là, sur ces 2 prochains matchs. Donc au mieux pour lui, il restera jusqu'à la fin de saison. Mais au pire, il pourrait être licencié là, à tout moment. Et bien avant, là, bien sûr, la fin de son contrat. Est-ce que je m'amuse plus maintenant après avoir annoncé ma décision de quitter le club? D'un côté, oui, mais de l'autre, j'ai un sentiment de tristesse parce que lui voulait réussir, bien sûr, au Barça. Je pense que le travail que nous avons accompli est maintenant plus apprécié. Au Barça, nous sommes très passionnés. Je suis calme et motivé pour bien faire les choses. Je vais tout donner pour que ça marche, tout simplement. Et j'ai toujours donné la priorité au Barça. Mon dernier geste a été de sortir de l'argent de ma poche pour venir entraîner le Barça. Je veux aider le Barça. Et la dernière chose que je suis parti pour donner la priorité du club avant moi-même. Je ne serai pas payé pour ma dernière année. J'ai fait beaucoup de gestes parce que c'est ce que je ressens. N'oubliez pas qu'aussi quand il va quitter le club, il aurait pu toucher une compensation financière. Non, il va rien demander, les gars. Vraiment, il part comme ça. Voilà, parce qu'il ne veut pas remettre le Barça encore plus dans le rouge à un niveau financier, parce qu'on sait que déjà le Barça a de gros problèmes. Encaisser des buts, je pense que nous encaissons trop de buts et d'erreurs en défense et en pressing. C'est l'un des points clés où nous ne sommes pas compétitifs comme l'année dernière. Nous cherchons des solutions et Christensen joue maintenant en tant que pivot. Et il y a 4 milieux de terrain, nous devons beaucoup nous améliorer en défense. C'est que le gros point faible cette saison, c'est la défense, parce que l'attaque ça va encore. Voilà, l'attaque, tu arrives à marquer des buts. Mais regardez, contre Grenade, l'attaque a marqué 3 buts. T'en prends 3. Contre Villarreal, l'attaque a marqué 3 buts, c'est pas mal. La saison dernière, ça faisait des victoires peut-être 3-0, que là, Villarreal, t'en prends 5 de buts. Tu peux plus gagner les matchs comme la saison dernière parce que t'encaisses tout simplement trop de buts. Et je quitte l'équipe de ma vie. Le Barça est une institution que j'adore. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Xavi. Juste quelques déclarations de Rafa Benitez, l'entraîneur du Celta avant le match. Le départ de Xavi, nous avons tous un point de pression. Il est très important que les fans soient conscients de la réalité de leur équipe et des moyens disponibles pour atteindre vos objectifs. Au Real Madrid, ils nous ont appris qu'obtenir la 2e place ne veut rien dire en gros. Le Barça n'a perdu aucun match à l'extérieur en championnat. Ce qu'il a pu dire Benitez. Nous allons jouer contre une grande équipe avec de grands joueurs et un grand entraîneur. Ça
va être difficile pour eux, hein, bien sûr. Hein. La pression sur Xavi et sa démission de la saison dernière, ils ont été champions, ils n'ont pas fait grand chose de mal, hein, mais c'est difficile d'être toujours au top. Chaque entraîneur doit être conscient de la réalité des choses. Le Barça a des blessures, hein, ils ont toujours de très bons joueurs que nous devons beaucoup respecter. Toujours avec Rafa Benitez, est-ce que Aspas va être titulaire? Parce que hier j'ai dit que c'est ce joueur-là qui a marqué le plus de buts sur Ter Stegen, donc on ne sait pas parce que cette saison il est souvent sur le banc, mais là est-ce qu'il va être titulaire? Je n'aime pas dire si l'un ou l'autre joueur jouera parce que je n'ai pas donné d'informations à l'adversaire. Hein. Bien sûr Aspas a des options à jouer, c'est très important pour nous, mais nous avons d'autres options également, donc en gros on ne sait pas s'il va mettre titulaire ou non, on le saura 1 heure avant le coup d'envoi. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire les gars sur les conférences de presse de Xavi, de Rafa Benitez. Donc maintenant le match va se jouer. Et on espère, hein, comme j'ai dit, une victoire parce qu'il ne faut pas perdre tout simplement. Et surtout, c'est un match aussi hein, pour préparer, bien sûr, la Champions League. On continue avec le PSG qui est prêt à envoyer une énorme offre hein, pour Frenkie de Jong. Parce que de Jong, hein, Xavi a réagi peut-être par rapport à un départ de Jong. C'est vrai que de Jong va décider hein, s'il reste ou s'il part. Et le PSG pourrait faire une énorme offre hein, qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Et le Barça a envoyé une offre de renouvellement à De Jong hein, il y a 3 semaines, mais le joueur n'a pas encore répondu. Pourtant, chez lui, là, il peut prolonger, signer et prolonger. Hein. Pour l'instant, il n'a rien prolongé du tout parce que pour l'instant, il n'a rien répondu au club. Frenkie de Jong. Gavi, l'été dernier. Donc, le Real Madrid peut signer qui il veut. Hein, je m'en fous. Nous nous concentrons que sur nous-mêmes. Nous avons une bonne équipe. Donc là, c'était par rapport quand le Real avait signé Jude Bellingham. Donc, il avait dit ça. Hein, qu'ils peuvent signer qui ils veulent le Real Madrid. Donc là, peut-être cette info est ressortie par rapport à peut-être la probable arrivée de Kylian Mbappé. Donc voilà, le Barça se concentre, enfin Gavi se concentre tout simplement bien sûr sur le FC Barcelone. Il y a des joueurs au Barça qui ces dernières années ont averti le club que les séances d'entraînement ne leur semblaient pas les meilleures. Moi je ne sais pas quel joueur, que en gros les séances d'entraînement c'était pas fou. Voilà, donc faites un par Xavi. Et lors de l'entraînement qui avait lieu hier, hein, la veille du match d'aujourd'hui, donc Lewandowski a donné à Koundé un discours tactique hein, pendant 6 minutes à l'entraînement aujourd'hui. Hein, ils ont parlé longtemps, puis c'était surtout Lewandowski qui parlait à Koundé, peut-être, je ne sais pas, de choses qui doivent peut-être améliorer, on va dire, lors des rencontres, parce que Koundé, on sait qu'il est en difficulté énormément cette saison. Nouveau look, les gars, pour Alejandro Baldé. Bon, forfait, hein, il ne joue pas, bien sûr, ce soir, même forfait jusqu'à la fin de saison, mais on peut voir nouveau look, hein, voilà, pour le défenseur gauche du Barça. On lui souhaite toujours un bon rétablissement. Il devrait revenir, bien sûr, pour la prochaine saison. Nagelsmann est très bas sur la liste des candidats de Barcelone. Hein. On sait qu'il y a une liste, bien sûr, de coachs qui pourraient être le futur coach du Barça. Et Nagelsmann, vraiment, il est tout en bas. Hein. Donc, il sera avec l'Allemagne jusqu'à la mi-juillet, ce qui ralentira la préparation de la saison prochaine. Et le club va un entraîneur plus expérimenté. Donc, voilà, concernant Nagelsmann, ça ne devrait pas être lui le futur coach du Barça. Le mandat présidentiel de Juan Laporta prendra fin le 30 juin 2026. Les statuts du club lui permettent de courir une fois consécutif. Donc, voilà, en gros, c'est dire qu'il pourra encore se présenter pour un mandat, je pense combien, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas, mais il pourrait encore de nouveau se présenter en tant que président du Barça à la fin de son contrat. Le Barça songe sérieusement avec Kvaratskhelia pour l'été prochain, selon les médias italiens. Voilà, là c'est pas d'après Mundo Deportivo Sport, non, c'est en Italie. Voilà le futur, hein, Kvaratskhelia, on peut voir Barcelone. Voilà, bon, après c'est cher, hein, Kvaratskhelia, c'est ça le problème. À part s'il y a des ventes, hein, c'est vrai que s'il y a des ventes, le Barça pourra faire pas mal de choses sur le mercato, mais s'il n'y a pas de vente, des ventes significatives, c'est-à-dire des joueurs vraiment qui rapportent beaucoup de sous, ce ne sera pas possible, bien sûr, hein, de faire des joueurs comme le joueur géorgien. Le Barça veut prolonger Araujo. Hein, le joueur a rejeté plusieurs offres et veut rester tout simplement du côté du club. Et tiens, on finit avec Araujo aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match. Et nous on se retrouve demain pour faire le débrief hein, de cette rencontre. Bonne journée à vous et à plus tard.